Bien le bonjour tout le monde. En tant que jobiste, tu te poses souvent la question, mais combien est-ce que je vais gagner? Si tu travailles sous contrat d'occupation étudiant, tu as en principe droit au même salaire que les employés de l'entreprise. En fait, la rémunération dépend du secteur d'activité dans lequel tu jobs. Horeca, grande distribution, what else? Certaines commissions paritaires ont prévu des barèmes propres à leur secteur. Si aucune convention ne fixe de barème dans le secteur où tu travailles, et que tu travailles pour une période d'au moins 1 mois, tu auras droit à un pourcentage de revenu minimum mensuel moyen garanti, le RMMMG. Je la refais. Tu auras droit à un pourcentage de revenu minimum mensuel moyen garanti. Pourquoi faire simple? En fonction de ton âge. Pour connaître les montants, rends-toi sur ce site. Là. Pour tout cas plus particulier, le contrôle des lois sociales peut fournir tous les renseignements nécessaires concernant le barème en vigueur. Tu peux aussi te renseigner sur ce site. Là. Ce qui est bon à savoir aussi, c'est que ton salaire doit clairement être mentionné sur ton contrat d'étudiant. Si ton salaire ne peut pas être déterminé à l'avance, le mode et la base de calcul doivent toutefois être indiqués sur le contrat. Et le contrat doit aussi mentionner la date à laquelle tu recevras ton salaire. Tous les renseignements utiles dans notre brochure, disponible en PDF sur notre site ou en papier chez nous. Oui, je sais, c'est déjà la 3e brochure que je place mine de rien dans les vidéos. Bah, faut bien faire la pub. Tu connais les 475 heures par an. Si tu as travaillé plus de 475 heures sous contrat d'étudiant, mais que tu as totalisé moins de 240 heures trimestrielles, as-tu droit aux allocations familiales? Oui. Pour continuer à bénéficier des allocations familiales lorsque tu travailles comme étudiant, la seule règle qui importe est de ne pas dépasser les 240 heures par trimestre. Sauf exception, cette règle ne vaut pas pour le 3e trimestre de l'année. Juillet, août, septembre, au cours duquel tu peux travailler autant d'heures que tu le désires, sans risquer de perdre tes allocations familiales, à la seule condition que tu poursuives des études en septembre. Alors, c'est là que ça se complique, ces règles ne valent que si tu as plus de 18 ans et moins de 25 ans, entre 18 et 25. Avant tes 18 ans, tu as droit à tes allocations familiales de façon inconditionnelle. À partir de 25 ans, tu n'y as plus droit. Attention, ça se complique encore un peu. Si tu es né à partir du 1er janvier 2001, tu continues à percevoir tes allocations familiales jusqu'à tes 21 ans sans devoir prouver ton inscription dans un établissement scolaire. Et pour ton job étudiant, la limite des 240 heures par trimestre ne s'applique donc pas à toi. Chance! Le quota des 475 heures par année civile n'a aucune incidence sur tes allocations familiales, mais bien sur les cotisations sociales qui sont prélevées sur ton salaire. Compliqué tout ça. La Fédération InfoJeune a un site qui s'appelle actionjob.inforjeune.be qui reprend toutes ces informations. Voilà, ça c'est fait. Bon job étudiant à tous les jeunes qui travaillent cet été. Profitez quand même du soleil. Je vous dis à vendredi prochain pour de nouvelles informations sans condition. Ciao.